Salut, aujourd'hui on va parler de la dernière boîte que j'ai achetée, Necromunda Hive Secundus. Je crois être le premier français à en faire une vidéo. Alors cette boîte, elle contient un livre de règles, elle contient également des dés, elle contient 2 tapis de jeu, un lot de cartes pour jouer. Voilà, de très très belles cartes. Des gabarits d'explosion et de lance-flammes. Une petite réglette, 4 tyramites qui sont sympas, pas fan. 8 Broadscum qui sont des espèces d'acolytes du culte Genestealer. C'est pas mon armée préférée, c'est pas mes figurines préférées des tyrannites, mais franchement, c'est des figurines assez sympas. Ensuite, 6 Malstrange Genestealer. C'est vraiment ce pourquoi j'ai acheté la boîte, je pense, c'est ces figurines-là. Il y a 2 Zoris Spire Hunter, 8 Vansar Tech Hunter. Du coup, eux sont vraiment sympas, mais assez relous à monter, je trouve. Et des postures très peu dynamiques. Je vous ai sorti les meilleures postures, mais sinon, elles sont très peu agressives dans leur posture. Il y a un Caryatide Prime, c'est une espèce de chérubin. Et un lot de murs et de portes. Du coup, c'est pour pouvoir jouer. Franchement sympa, voilà. Du coup, j'ai reçu la boîte il y a un peu moins d'une semaine. Toutes les figurines ne sont pas encore montées. Je pourrais pas vous donner mon avis à chaud, par exemple, sur les Horus Spire Hunter. Ou sur le Caryatide Prime. Mais sinon, le reste est franchement sympa. Les figurines, elles ont un style vraiment grimdark, beaucoup plus prononcé que d'habitude, ce que je trouve franchement sympa. Petit bémol, la boîte n'existe pas en français. C'est assez relou, mais je pense que, surtout j'espère que dans les mois à venir, un PDF traduit sera disponible. D'ici là, vous pouvez quand même monter vos figurines et faire quelques parties. Parce que y a les règles de la précédente version disponibles en PDF sur internet gratuitement. Les dés, ils ont une couleur, un jeu de couleurs que j'aime bien. Après, ça reste des dés, voilà. Pareil, le livre est d'une qualité, je trouve, mais une meilleure qualité que d'habitude, à l'habitude de Games Workshop. De très belles illustrations sur le livre. Les cartes sont également de très bonne qualité. Enfin, c'est ce qu'on attend d'une boîte à ce prix-là, quoi. Conclusion, c'est une très bonne boîte pour ceux qui s'intéressent au système de jeu Warhammer 40 000 Necromunda et qui adorent ce style grimdark. Je la conseille pas forcément comme première boîte, étant donné son prix conséquent, 112 €, enfin 140 €. Mais moi, je l'ai acheté sur un site de revendeur. Et le fait qu'à l'intérieur, les figurines sont très détaillées, avec énormément de petites pièces, ça peut vite décourager les débutants durant leur montage de leurs figurines et durant leur peinture. Voilà. C'est une bonne boîte. Je vous la conseille, sauf si vous êtes débutant. Une vidéo sur le lore de Necromunda Hive Secundus devrait sortir dans les jours à venir. Donc abonnez-vous et bonne journée.